Et hop là. Donc aujourd'hui, petite présentation d'un BMW Z4 E86. Je sais plus, je crois que c'est E86. 3 litres SI, essence, 265 chevaux. En coupé, non pas en roadster. Donc voilà, en bleu marine. J'entends 18 argent, magnifique. On a le petit cul qui est ici. Et donc voilà, donc ça va être assez rapide. Parce que là je suis assez pressé. On va faire une petite présentation très simple mais efficace. Donc voilà, sur l'intérieur. Donc là elle sort de nettoyage. Hein, donc il y a tous les petits papiers, mais voilà. Ça se présente comme un BM de ces années-là. Elle c'est une 2006. En boîte auto du coup. Avec les palettes. Avec les anciennes palettes justement. Donc là quand on pousse, on passe le rapport. Pour rétrograder, il faut pousser dans ce sens-là. Mais sinon, les deux palettes, ce sont les mêmes. Donc on pousse à droite ou à gauche, ça passe le rapport, quoi qu'il arrive. Donc voilà, on est sur un 2 places, intérieur cuir marron. On a un peu d'espace ici pour les petits gabarits. Le siège s'avance et là, on pourra ranger quelques petites affaires sur des sièges électriques. Bon, il y a la sellerie à refaire, hein, les cuirs ont vieilli. Mais sinon, voilà. Voilà pour l'intérieur. On a le Bluetooth sur celle-ci. Hein, pour une 2006 quand même, c'est surprenant. Mais sinon voilà. Je vais ouvrir le capot et le coffre en même temps. Donc le coffre, hop, ici. Et aussi avec la clé. Alors pour le coffre. Pour le coffre, pareil, il y a assez de place. J'ai été aussi agréablement surpris. On peut ranger une bonne grosse valise ou plusieurs sacs de voyage. Donc sur ça c'est cool. Il se lève assez haut. Comme on peut le voir. Hein, il se lève assez haut. Ça change vraiment la gueule de la voiture quand il est ouvert. Mais sinon plutôt pas mal. Donc il faut vraiment faire gaffe à la hauteur du coffre, hein, si vous vous garez en garage ou dans un souterrain. Après la voiture est assez basse aussi. Hein. J'ai pas les dimensions mais elle doit faire un bon mètre 40-50 je pense. Donc voilà. Et là on va voir le moteur. Donc c'est un 6 cylindres en ligne bien évidemment. Et voilà. La bête. Puis ça tourne rond. Hein. Là, la voiture elle a plus de 200 000. Franchement ça tourne très rond. Là on a les barres de renfort juste ici. Et sinon c'est une très très bonne voiture. Après on va aller l'essayer rapidement sur route, voir ce que ça donne. Hop là. Mais sinon voilà, c'est vraiment une présentation rapide. Voilà, je sais pas qu'est-ce que j'ai pu oublier. On a ces feux là de ces générations qui sont assez reconnaissables, qui sont coupés, qui sont très droits là sur le haut. Et au début j'étais... Merde, j'ai pas bien fermé le capot. Au début j'étais assez sceptique. Mais finalement, c'est une gueule qui lui va très très bien. Surtout avec les deux couleurs bleu marine extérieur et intérieur camel marron un peu plus foncé. Franchement, ça lui va très très bien. Et en roadster, elle doit être vraiment pas mal aussi. Hein. Là on a les petits clignotants qui sont dans le logo intégré aussi. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà. Mais 265 chevaux, franchement, ça lui suffit. C'est même assez sportif, assez joueur. On a l'impression d'être dans un petit kart dedans parce qu'on est tout de même assez bas. Bon, là, on va pas le voir en vidéo, mais hop, quand on monte dedans, faites pas attention aux chaussures. Hein. Mais quand on monte dedans, on est quand même assez bas. Et puis voilà. Et attendez, j'ai les clés. On va au moins mettre le contact pour que l'écran se lève. Hop là, et là on va la démarrer, si j'arrive à faire le focus. Et ça c'est beau à voir. Ça, quand on voit ça généralement, c'est que c'est pas une voiture de tous les jours. Et puis en termes de bruit, on est plutôt bien aussi. Hein. Donc voilà, ça chante vraiment bien. C'est un très beau bruit. En tout cas, très beau coupé.
plus de 20, enfin presque 20 ans, elle a 19 ans, là c'est une 2006 celle-là. Et franchement très agréablement surpris. Donc voilà, là on va faire un petit essai sur la route, histoire de voir 2-3 petites accélérations, et puis on est bon. Et on a aussi pour une voiture de 2006 les feux auto et essuie-glace automatique aussi. Donc ça c'est assez surprenant, en plus du Bluetooth, franchement c'est vraiment surprenant. Petite insertion sur voie rapide. On a le collègue motard juste derrière. Je sais pas si on va entendre, je ferme un peu. Là. Et on peut voir, on est vraiment dans un cockpit. De l'extérieur, on ne le voit pas trop. Mais à l'intérieur, c'est vraiment un habitat qui est assez confiné. Mais on s'y sent bien, ça reste allemand. Mais ouais, c'est vraiment comme un petit karting en fait, tout simplement. Et on a quand même un volant multifonction. Ici, là, on peut régler le volume. Là, c'est la commande vocale. Ici, pour changer les différents réglages ou changer de musique, tout simplement. Les petites palettes. Et puis après, ici, sur la console centrale, on va voir. Attendez, je laisse passer. Hop. Sur la console centrale, on va retrouver tous les boutons de base avec les aérations, lecteur CD, là tous les petits boutons pour la radio, le tune, tout ça, et là la climatisation. Donc voilà. Et puis après le petit bouton sport qui est juste ici quand on est en boîte auto. Évidemment on peut la mettre en boîte manuelle, soit avec le pommeau ou directement avec les palettes au volant. Et puis là on a les tout petits pare-soleil qui sont vraiment tout fins. Et malgré tout, il y a quand même une petite vitre, pareil sur le passager. Ici, on a le rangement, généralement c'est pour les lunettes, la boîte à lunettes. Et puis après, ici, avec toute la petite lumière centrale, tout simplement. Et on a le style de toit qui a été refait. Ici, les micros qui sont juste là. Et puis là, voilà, l'écran, même quand vous roulez, vous pouvez le fermer automatiquement si ça vous gêne. Mais sinon, voilà, vous le laissez ouvert. Hop. Puis ce qui est bien, on voit que c'est allemand parce que vraiment, on a toujours ce petit vrombissement à l'accélération, mais avec une accélération faible. On a toujours ce petit vrombissement, ce petit sifflement. Comme quoi ça tourne vraiment rond. C'est vraiment des putains de moteurs. Enfin après, je vous apprends rien, mais ça reste de la Dodge Qualitat, comme on dit. Et puis franchement, elle est dans son jus. Vous voyez, comme je vous ai dit, il y a la sellerie à refaire, le volant aussi. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment comme un karting. On sent toutes les aspérités de la route, la moindre bosse, le moindre caillou. Peut-être pas le moindre caillou, mais au moins la moindre bosse, le moindre nid de poule. Mais voilà, c'est une voiture qui est assez basse. Elle est montée en 18 en plus de ça. Donc on ressent pas mal la route. Mais c'est pas plus mal parce que ça rend le côté un peu plus rustique, un peu plus sportif aussi. Donc c'est vraiment une très bonne voiture et agréablement surpris par ces générations-là. Moi, j'avais déjà testé du coup les dernières générations. Donc le 3, alors c'est pas 3 litres mais le 3 litres essence, mais c'est pas un 3 litres, je sais plus quelle motorisation c'est, et le M40i, donc de 340 chevaux, et pareil, c'est des moteurs incroyables, mais là mine de rien, revenir 20 ans en arrière sur un beau 600 lignes, 265 chevaux, franchement c'est génial, que ce soit le bruit, la reprise, même le fait de passer un rapport ou rétrograder et qu'il y ait une petite seconde de latence, une toute petite seconde de latence, ça rajoute du charme vraiment à cette voiture-là. Parce que là, je prends l'exemple du coup de la dernière génération sur les M40i. Voilà, on passe le rapport, on touche à la palette, c'est pratiquement instantané. Tandis que là, je sais pas si on va l'entendre, mais vous voyez, je sais pas si on l'a entendu, mais il y a une mini seconde de latence pour le passage de rapport, quoi. Mais sinon, ça reste une super voiture. Franchement, on en trouve facilement à moins de 15 000 en bon état.